Bonjour et bienvenue dans cette vidéo The Game sur Monster Apocalypse, le jeu d'affrontement de monstres titanesques, de créatures diaboliques et de héros immortels. Alors, pour en savoir plus sur cet excellent jeu qu'on adore, et qu'on n'est pas les seuls à adorer, puisque, au cas où vous n'aurez pas suivi l'information, Mythic Games va proposer un Kickstarter pour leur propre version de Monster Apocalypse qui sera entièrement compatible avec tout ce qui est sorti chez nos amis de Privateer Press. Donc on avait déjà fait une vidéo sur le jeu et le but aujourd'hui n'est pas de réexpliquer le principe du jeu. Je vous invite à aller voir notre vidéo précédente, mais plutôt de voir un peu de comment s'articule la gamme avec cette épidémie qui a frappé notre belle planète. On a eu quelques difficultés d'approvisionnement et je pense qu'on n'était pas les seuls. Aujourd'hui, tout est rentré dans l'ordre, les monstres redébarquent, les immeubles sont de nouveau de retour et la baston peut continuer. Donc je vais vous montrer un petit peu de quoi est composée la gamme pour vous aider à vous orienter au sein de ce jeu et puis voilà, pour que soit vous puissiez vous y mettre, parce que c'est un très très bon jeu, je vous le répète, ou soit tout simplement vous sachiez un petit peu plus de quoi il en retourne. Voilà. Donc le jeu s'articule autour de Starter Set. Alors il y a dans Monster Apocalypse tout plein de factions et la majorité dispose d'un superbe starter. Pas toutes, mais voilà, la plupart. De quoi est composé un starter? C'est idéal, ce qu'il faut pour commencer à jouer pour un joueur. Alors attention, c'est pas des starters de joueurs, on l'avait déjà dit au début, et on le répète, il y a assez de troupes pour un joueur pour débuter. Les dés pour ce joueur-là, mais pas pour deux joueurs, parce que le nombre de dés dans Monster Apocalypse est réglementé, et ils ont vraiment les mouvements de ces dés hyper importants, parce qu'ils servent à autre chose que simplement être lancés. C'est un peu comme des pions ressources en même temps. Il y a des immeubles pour débuter, une carte et bien sûr les règles du jeu ainsi que les cartes de ces unités. Donc si on doit rapidement montrer de nouveau le contenu au cas où vous vous posiez la question, alors là ils ont changé, maintenant c'est des boîtes telles que celle-là, mais c'est quand même bien présenté. Vous avez tout ce qu'il vous faut, les figurines, les dés, les cartes, les règles, tout est dans la boîte, ainsi que les quelques marqueurs qui seront nécessaires. Donc le tout c'est de commencer par choisir sa faction. Il y a deux allégeances principales dans Monster Apocalypse. Les Protectors, on les reconnaît à cette bande bleue. Et les Destroyers, qui sont reconnaissables à leur bande rouge. Les Protectors, c'est, malgré ce qu'on pourrait penser même par moment, sont les défenseurs de la Terre, tandis que les Destroyers veulent la fin de l'humanité et se nourrir de notre planète. Donc voilà, si vous voyez une bande bleue, et que vous voulez jouer les gentils, hein, je mets des guillemets, bah voilà, vous irez vers tous les produits avec cette bande bleue. Si vous voulez jouer et voulez précipiter la fin du monde, vous irez vers les bandes rouges. Donc, le starter et chaque faction va avoir ensuite des monstres supplémentaires. Vous avez un monstre dans la boîte de jeu. Le format, généralement, c'est le nombre de monstres qui importe. Il n'y a pas un budget en points, réellement, dans Monster Apocalypse. Mais vous allez choisir votre faction. Alors, même si des mélanges sont possibles, souvent, on aime bien jouer une faction unique. Et vous pouvez avoir un ou deux monstres. Pour varier les plaisirs, comme chaque faction propose 2-3 monstres, on a très envie de les collectionner tous. À nouveau, on retrouve sur les boîtes les icônes des factions. Donc ici, de mémoire, c'est la faction des gros robots, je ne sais plus son nom, et ça c'est les seigneurs singes. C'est trop chouette. Le Zerkalobloc, ça c'est le Zerkalobloc, et ça c'est les seigneurs singes avec le général Hondo et son super char, camion lance-missile sur l'épaule. Et ça c'est trop stylé. Vous avez trop envie de jouer ça. Donc voilà. Donc chaque faction va avoir plein de monstres. Tac, on a une autre faction qui sont les Draken, je crois, de mémoire. Ça, c'est les monstres primordiaux. On a aussi, alors lui, toujours en bleu, parce qu'ils ont changé, ils ont mis des petites fenêtres sur les boîtes, mais là, on a du bleu. C'est la Légion des Mutates, et c'est un monstre pour. Donc voilà. Donc commencez par, voilà, savoir que au sein de la faction que vous aurez choisie, qui va partager
un certain design, un certain concept de jeu. Vous avez plusieurs monstres qui existent sous forme de boîte. Sur notre site internet, dans la catégorie Monster Apocalypse, vous allez retrouver ces différentes factions, chacune avec sa propre petite sous-catégorie, dans laquelle vous allez retrouver les monstres de cette faction. Mais il n'y a pas que les monstres dans la vie. Il y a aussi les boîtes d'unités. C'est hyper important dans Monster Apocalypse, puisque c'est ces unités qui vont contrôler les bâtiments, les spawn points, les power points, donc et assurer le contrôle de la map, parce que c'est un jeu extrêmement tactique où beaucoup se joue aussi sur le contrôle de points clés sur le champ de bataille. Et donc vous avez les blisters d'unités. Alors celles-là sont en métal, mais il faut savoir que c'est soit résine, soit métal. Sur les fiches des produits, on l'indique sur le site internet. Donc à nouveau, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez du bleu, ça veut dire que c'est c'est pour les protectors. Et là, en l'occurrence, je crois que de mémoire, ça doit être peut-être les seigneurs singes ou un autre. Bref, non, c'est pas les seigneurs singes, ça. Si. Donc voilà. Vous avez des unités, toujours avec 5 unités. Vous en avez déjà 5 dans le jeu de base. Globalement, de mémoire, je crois, en termes de règles, c'est 15 unités maximum. Vous n'êtes pas obligé d'avoir les 15, mais voilà, rapidement, pour avoir un peu de diversité, vous aurez envie. Pour ça, c'est simple. Vous prenez idéalement les unités liées à votre faction, et souvent, elles en ont 2 blisters différents. Ça tombe bien, si vous avez le starter, ça vous fera vos 15 unités. Et c'est... globalement, on me demande souvent, Monster Apocalypse, ça compte combien? En fait, moi, je recommande un starter et un blister d'unité pour commencer, ça suffit largement. Après, si vous voulez compléter, dans un deuxième temps, vous allez acheter un nouveau monstre ainsi qu'un nouveau blister d'unité. Globalement, et là vous avez quasiment tout ce qu'il vous faut pour jouer avec 2 monstres, vous allez pouvoir varier vraiment les parties. Les unités vont vous laisser le choix de panacher, le starter vous fournissant le matériel du jeu, donc on a une centaine d'euros. Globalement pour avoir tout ce qu'il faut pour jouer pour un joueur. Voilà, je vois pas trop... sauf après à varier, à changer de faction, etc. Mais voilà. Donc on n'est pas beaucoup plus cher que la plupart des jeux de figurines, en fait, contrairement à ce qu'on croit. C'est vrai que les figurines ne sont pas données, il faut le dire, mais le plaisir de jeu est vraiment réel et très important. Donc voilà pour ça. Ensuite, on a des bâtiments. Alors ça, c'est complètement optionnel, mais c'est hyper sympa. Il faut savoir que dans Monster Apocalypse, vous allez placer des bâtiments sur la table. Le jeu fournit plein de bâtiments en carton. Et simplement, ils ont sorti des bâtiments spéciaux en résine. Alors, ce qui est sympa, vous allez me dire, ouais, c'est super, c'est rigolo, bâtiment. Bon, ils font entre 10 et 15 euros le bâtiment. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que chaque bâtiment a une carte avec des règles spéciales. Alors, ces règles spéciales, il faut savoir que, globalement, elles peuvent bénéficier potentiellement aux 2 joueurs. Certaines vont plus avantager une faction qu'une autre. Mais surtout, si vous avez le bâtiment, vous l'avez placé, donc vous l'aurez placé à l'endroit où ça vous intéresse le plus. Par exemple, ici, on a l'Empire State Building. En fait, ça permet de commanditer, alors c'est très jeu vidéo, parce que Monster Apocalypse, c'est très jeu vidéo, mais ça permet en fait à un monstre qui est à côté d'échanger les positionnements d'autres bâtiments autour de la table. C'est assez marrant, c'est funky. Et chaque bâtiment a ses propres capacités. Donc ça permet aussi de typer votre force tout en offrant des éléments de décor qui sont hyper simples. Et on va finir cette vidéo par un truc qui m'a beaucoup plu. C'est la boîte Smashville. Smashville, c'est une boîte de campagne qui va vous permettre de jouer une série de parties, tout en liant ces parties thématiquement. Qu'est-ce qu'elle fournit? Les règles de campagne et tout un set de décors thématiques pour Smashville. Au fur et à mesure, les terrains vont avoir de l'importance et vous allez essayer de les contrôler. Et en les contrôlant, vous les récupérez pour les parties suivantes, etc. Et à la fin de la campagne, il y a un vainqueur et qui est nommé grand maître de Smashville, la ville où on se met des coups sur la tête. Donc voilà, c'est un super complément au jeu. Ça demande un petit peu d'expérience parce que comme toujours, vaut mieux commencer par appréhender le jeu de base, peindre sa faction, collectionner sa faction. Mais si à un moment vous avez envie avec un copain de renouveler un peu l'intérêt du jeu, Smashville est là pour vous et vous proposera une superbe extension de campagne. Voilà, on vous a donné un petit panorama sur ce qui existe pour Monster Apocalypse. C'est une gamme finalement assez simple, qui tourne autour de starters qu'on peut compléter par des boîtes de monstres ainsi que des boîtes d'unités. On a tâché sur notre site internet, donc sur Philibert, de classer les choses de la manière la plus logique afin de vous aider à évoluer dans tout cela. Il faut savoir que le jeu est bien sûr éminemment
évolutif, puisqu'il va permettre, par exemple, en achetant simplement des bâtiments, vous pouvez non seulement améliorer l'esthétique du jeu, mais rajouter des éléments qui, ludiquement, vont proposer des nouveaux aspects, des nouvelles tactiques, des nouvelles approches, et donc c'est pour un jeu pour lequel on a beaucoup d'affection. En plus, nous, on adore les gros monstres, même quand ils sont un peu ridicules. Voilà, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo, et j'espère que vous vous amuserez autant avec Monster Apocalypse que nous, on s'amuse avec ce jeu.